Dans cette vidéo, nous allons créer notre premier template spécifique afin d'afficher le contenu d'un article. Pour l'instant, index.php est le seul template existant, et tant que cela est le cas, ce fichier sera utilisé pour afficher tous les types de contenus. Pour comprendre le fonctionnement du système de templates de WordPress, nous allons consulter un document spécifique concernant la hiérarchie des templates. Une recherche sur le thème WordPress Template Hierarchy nous permet d'obtenir une page d'aide spécifique qui nous propose de consulter le tableau suivant. Je clique donc sur l'image et j'obtiens ceci. Ce tableau se lit de la gauche vers la droite et il traduit le processus de sélection du template à utiliser en fonction du type de contenu demandé. Au niveau du code des couleurs employées dans le tableau, le gris foncé représente les aiguillages possibles. La couleur orange désigne les fichiers de template dont le nom est variable, comme ici par exemple dans le cas où l'on voudrait associer l'identifiant d'un élément ou d'un slug dans le nom du fichier. La couleur bleu ciel distingue les fichiers de template secondaires. Par exemple, dans le cas des pages d'archives, nous pourrions avoir des pages spécialisées pour afficher des articles publiés à une certaine date. Enfin, le bleu un peu plus foncé distingue les templates primaires, ceux qui répondront à tous les cas de figure dans leur catégorie. Pour utiliser ce tableau et déterminer quel template répond à un cas précis, il nous suffit de suivre une hypothèse en partant de la gauche. Prenons le cas où nous voulons afficher un article seul. Dans notre liste, nous allons donc choisir Singular Page et nous allons suivre le circuit vers la droite. Les choix successifs seront Single Post Page, ensuite Blog Post, puisque nous avons affaire à un article de blog. En poursuivant la progression, nous allons rencontrer le premier fichier de template disponible, singlepost.php. Si ce fichier existe dans notre thème, il sera utilisé. Sinon, WordPress tentera de trouver un fichier qui s'appelle single.php. Sinon, il cherchera singular.php. Et finalement, si aucun de ces fichiers n'existe, il se rabattra sur le fichier index.php qui lui existe obligatoirement. Donc finalement, dans notre cas, pour afficher un article seul, nous allons créer un fichier single.php. Nous voici de retour dans le site. À partir de maintenant, si je clique sur un des liens que nous avons installés dans la partie précédente, par exemple ici, je vais me retrouver dans l'affichage de l'article seul. Alors vous voyez ici, le pied de page, je l'ai mis sur fond vert pour qu'on puisse le distinguer facilement. Donc ça fonctionne, même ici dans le menu, si je clique ici, j'ai l'article numéro 6, donc le menu fonctionne aussi. Vous constatez aussi que le template utilisé par rapport à l'indication que j'ai ici, c'est bien index.php et c'est normal puisque c'est le seul que je possède actuellement. Donc je reviens sur la page d'accueil et maintenant nous allons créer le fameux fichier single.php. Je retourne dans l'éditeur de code, je me positionne sur le fichier index.php que je vais prendre comme modèle, je vais l'enregistrer en tant que single.php comme ceci. Maintenant, j'ai un fichier qui s'appelle single.php et si je reviens sur le site, déjà sans rien changer, si je clique maintenant sur un lien à nouveau, voilà, je vois qu'il me prend single.php. Donc, ça fonctionne bien. Maintenant, nous allons personnaliser ce template pour qu'il affiche l'article différemment. Nous sommes de retour dans le code et nous allons personnaliser notre fichier single.php. Alors, en général, quand on affiche un article en solo, on n'affiche plus l'extrait comme ici, mais on va afficher le contenu entier. Donc, je vais remplacer ici the excerpt par the content. Voilà, comme ceci. Ensuite, comme nous sommes sur la page de l'article, nous n'avons plus besoin que le titre de l'article indique un lien, donc nous allons sortir le lien. J'enlève la balise A qui fait référence à the permalink, comme ceci. Ensuite, nous pourrions éventuellement supprimer l'affichage de la vignette dans la page single. Donc ça, cela reste un choix, c'est en fonction de votre design. Dans notre exemple, nous allons l'enlever. Donc je surligne tout le bloc de code qui est concerné et je l'efface. Et ici, je vais rétablir la largeur à 12 colonnes pour la totalité. Je fais une sauvegarde intermédiaire. Dans un souci de confort pour le visiteur, nous pouvons rajouter des liens vers l'article suivant et l'article précédent dans notre page en utilisant des fonctions internes à WordPress. Donc je me positionne juste après la boucle, c'est-à-dire après le end while. Je vais faire un peu de place et je vais insérer un bout de code que j'ai préparé. Donc je fais CTRL V,
Je vais réindenter mon code proprement. Voilà. Donc j'ai simplement intégré une row de Bootstrap, un emplacement de 12 colonnes. J'ai créé une balise nav avec une liste à puces, à laquelle j'ai mis une classe éventuellement pour nous permettre de personnaliser l'affichage de ce module. Et donc, comme vous le voyez, j'ai utilisé la fonction PreviousPostLink et la fonction NextPostLink. Donc ces deux fonctions vont nous permettre de naviguer vers les articles suivants et précédents. J'enregistre mon fichier et je repasse sur le site. Je rafraîchis le site et je regarde ce qui se passe. Donc mon article s'affiche intégralement avec son contenu. Ici j'en vois qu'un parce que en fait je suis sur le premier de la liste. Donc on va revenir sur la page Home et je vais prendre un article au milieu. Voilà, donc là je vois son contenu et j'ai bien l'article précédent et l'article suivant. Après, il vous appartiendrait dans votre design de styler ces deux liens pour qu'ils s'affichent de part et d'autre de la feuille. On va essayer de mettre une classe. Donc le précédent, on va le mettre à gauche. Donc je mets pull left. Donc ce sont des classes de Bootstrap. Je vais copier ça. Je colle. Et là je mets pull right. Donc ça, ces deux classes-là vont introduire dans le CSS un flottant à gauche et à droite. Et logiquement, si je reviens, voilà. J'ai l'article précédent ici, l'article suivant ici. Bien sûr, les marges ne vont pas, etc. Mais encore une fois, je le répète, dans ce tutoriel précis, on ne s'occupe pas de la mise en page. Donc si je clique sur article 8, j'afficherai article 8, etc. Voilà, je peux défiler à travers les articles. Donc là, j'arrive à la fin de la liste, je peux revenir, etc. Afin d'améliorer notre template single.php, nous allons faire figurer en dessous du titre la date de création de l'article ainsi que la catégorie à laquelle appartient cet article. Je reviens dans le code de la page. Je vais me positionner juste après le début de la boucle, ici. Je vais faire un peu de place et je vais coller un bout de code que j'ai préparé. Voilà, comme ceci. Donc nous avons ici une variable $date qui va stocker une chaîne de caractères représentant une balise time ici. Donc cette balise, à l'intérieur de la fonction sprintf, va recevoir deux paramètres ici correspondant aux deux valeurs qui sont ici. Donc la première sera la date au format ISO, renvoyée par la fonction de WordPress getTheDate. La seconde, c'est-à-dire la partie visible de la balise time, sera renvoyée par la fonction getTheDate sans paramètres, qui elle nous donnera le format défini dans les paramètres de WordPress, c'est-à-dire ici dans les réglages généraux, le paramètre de date qui est défini ici. Donc je reviens dans le code. Je vais supprimer cette ligne blanche là qui ne me sert à rien. Je vais me positionner juste en dessous du titre. Je vais introduire un paragraphe et je vais marquer publier le. Et là je vais ouvrir une balise PHP et faire echo $date. Et j'enregistre. Je reviens sur le site. Je rafraîchis. Voilà. Et je vois qu'il me met publié le 29 novembre 2016. Donc il me met la date correctement. Si je veux inspecter le code avec Firebug et que je me positionne sur la date, je vais donc voir ici la balise time avec les paramètres que je lui ai donnés, c'est-à-dire l'attribut datetime va comporter la valeur au format ISO. Par contre, la partie visible de la balise va nous montrer la date dans un format humain. Donc je reviens en arrière, je reviens dans le code, et là je vais rajouter l'affichage de la catégorie. Donc je me mets à la fin de ma balise paragraphe, je tape une virgule, et je vais écrire dans la catégorie, et j'ouvre une balise PHP, et là je vais taper la commande TheCategory, comme ceci. Et je vais rajouter un paramètre à l'intérieur de la fonction, à savoir une chaîne de caractères qui va constituer le séparateur. Donc là je vais séparer les catégories, si jamais il y avait plusieurs catégories pour un article, par une virgule et un espace. Voilà, j'enregistre, je rebascule sur le site et je rafraîchis. Voilà.
La catégorie est affichée. Nous allons vérifier que plusieurs catégories s'affichent si un article en comporte plusieurs. Donc, nous allons revenir dans le panneau de configuration. Je vais aller dans Article. Je vais modifier l'article 6 ici avec modification rapide. Et je vais y rajouter deux autres catégories. C'est-à-dire, je les mets dans les catégories 2, 3 et 4. Je mets à jour. Je reviens. Je rafraîchis. Voilà. Je vérifie bien que toutes mes catégories s'affichent. Nous avons affiché la date de création ainsi que la catégorie dans la page single.php, mais nous pourrions nous dire après tout, pourquoi pas le faire figurer aussi dans la page d'accueil. Pour réaliser cela, le premier réflexe serait de faire du copier-coller de code entre les pages, mais ça c'est pas très professionnel parce que ça va impliquer du code dupliqué, et si un jour on avait besoin de modifier la fonctionnalité, il faudrait repasser partout dans toutes les pages où on a copié ce code. Afin de résoudre ce problème, nous allons créer une fonction unique que nous allons mettre dans le fichier function.php et nous appellerons cette fonction chaque fois que nous aurons besoin d'afficher la date et là où les catégories de l'article en question. Donc je retourne dans l'éditeur de code, je me positionne au niveau du fichier function.php, je déroule, et la fonction je l'ai déjà écrite, donc je vais la détailler avec vous. Donc j'ai appelé la fonction lgmac, donc toujours le préfixe que j'ai choisi pour mon thème, pour les fonctions, pour éviter des conflits éventuels avec d'autres fonctions. Et je lui ai donné le nom giveMeMeta, parce que la fonction va renvoyer en fait des métadonnées, et je lui ai donné un numéro, parce que si un jour je vais en faire une autre, je l'appellerai numéro 2, etc. À cette fonction, je vais passer trois paramètres, donc la date au format ISO, la date au format humain, et la liste des catégories sous forme de lien. Donc, à l'intérieur de cette fonction, je vais créer une chaîne de caractères qui va représenter le libellé que je veux afficher. Donc, vous voyez là, donc publier j'ai mis le début de la balise time, etc. Donc, je me suis basé sur le modèle que j'ai extrait de mon code HTML pour la page que j'ai déjà créée. Donc, vous pouvez vous mettre un commentaire comme ça quand vous créez une fonction spécifique pour laquelle vous voulez reproduire une chaîne de caractères particulière. Vous pouvez toujours mettre la chaîne en commentaire, comme ça si un jour, 6 mois après vous revenez, ou bien si quelqu'un d'autre étudie votre code, il comprendra ce que vous avez voulu faire. Donc là, je crée la chaîne, donc publier le début de la balise time, etc. Je concatène avec la première date, je ferme ma balise, j'affiche la date au format humain, et je ferme la balise, etc. Et ensuite, je rajoute le lien créé par la fonction que je vais mettre après. Cette fonction, elle est donc dans le fichier function.php, elle pourra être appelée partout dans le site. Je vais l'appeler de suite dans le fichier index.php, donc je me repositionne sur index.php. Je vais au niveau du titre ici, après le H1, je fais un peu d'espace, et je vais coller, donc j'ai préparé le code, toujours pareil, pour gagner du temps. Voilà, donc je colle cet appel. Alors j'ai fait exprès de mettre ligne à ligne pour qu'on voit bien, qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc je mets d'abord un paragraphe que j'ouvre et que je ferme ici. Je vais faire une commande echo, donc, parce que je veux afficher le résultat de la fonction dans ce paragraphe. Donc je vais invoquer la fonction et je vais lui passer les trois paramètres. Donc le premier c'est la date exactement comme on a vu tout à l'heure au format ISO, la date au format humain et ensuite la liste des catégories sous forme de lien. Alors là la fonction est un peu différente. Au lieu de the category, c'est get the category list parce que la fonction the category qu'on avait employée tout à l'heure, elle provoquait l'affichage directement du lien dans le résultat. Alors que là, ce que je veux, moi, c'est juste récupérer la valeur donc à travers cette fonction pour l'injecter dans ma fonction lgmac giveMeta 01. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, logiquement, je vais enlever ces blancs qui ne me servent pas. Voilà, ça fait, pour que ça fasse plus compact. Je vais faire CTRL S pour sauvegarder. Je vais rebasculer au niveau du site et donc je vais réactualiser ma page d'accueil et voilà, donc je vois bien publié le 29 novembre, etc. dans la catégorie 2. Donc ma fonction marche très bien. Je vais pouvoir maintenant reprendre le code donc que j'ai injecté ici, je vais le récupérer, CTRL C, je vais repasser dans le fichier single.php, donc je vais pouvoir enlever ici cet appel à la date comme ceci. Et maintenant, à la place de mon paragraphe ici, je vais copier l'appel de ma fonction. Voilà, comme ceci.
Alors par contre, je vais nettoyer le code. Voilà, donc normalement j'ai pas d'erreur. Je vais sauvegarder. Je vais revenir sur le site. Et donc je vais réafficher un article. Ah, une petite erreur. Donc il me dit que c'est à la ligne 8 du fichier single.php. Donc je reviens voir. Ligne 8. Ah ben oui, donc là j'ai dû, sans le vouloir, effacer une balise de fermeture PHP. Donc je réenregistre. Je reviens sur le site. Je réactualise. Voilà. Donc je suis revenu dans la page single.php. Donc ma ligne se raffiche correctement. Donc dans les deux cas, que ce soit ici pour un article seul ou bien ici pour une liste d'articles, la ligne qui s'affiche ici est gérée par du code qui est dans un emplacement unique, à savoir le fichier fonction.php ici. Voilà, donc on a fait en fait ce que les Américains appellent Don't Repeat Yourself, DRY. Dans cette vidéo, nous avons créé notre premier fichier de template, à savoir single.php. Nous l'avons ensuite modifié afin qu'il puisse s'adapter au contexte des éléments qu'il doit afficher. Ensuite, nous avons réorganisé notre code afin d'éviter la répétition. Nous pouvons maintenant passer à la vidéo suivante.